Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes tous très bien accrochés parce que cette semaine, elle va être absolument fondamentale. Vous allez le voir qu'on va passer en revue cette semaine sur les marchés financiers, mais ça va être absolument énorme et on a beaucoup de choses à prendre en considération pour pouvoir trader cette semaine. On a des publications de résultats d'entreprise, on a également des données vraiment très importantes et impactantes pour les marchés US et on a eu notamment un petit tremblement de terre en cette journée de ce lundi. Pourquoi avec DeepSeek. Et donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi ça consistait et pourquoi ça a vraiment ébranlé les marchés financiers. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Je vous y partage vraiment là-bas tous les jours des données fondamentales, des données techniques pour vraiment comprendre l'envergure et on va dire l'écosystème qui entoure les marchés financiers. Alors en fait, pourquoi on a eu une chute des marchés financiers et également de la crypto-monnaie sur la journée de lundi? En fait, tout cela est dû à DeepSeek. En fait, DeepSeek, c'est une IA, une intelligence artificielle chinoise qui a bouleversé l'industrie de l'intelligence artificielle. Et pourquoi ça a été un réel tremblement de terre dans ce lundi? En fait, c'est parce que c'est un modèle d'IA chinois ultra efficace qui a été développé avec des puces Nvidia à moindre coût et beaucoup moins cher que les intelligences artificielles américaines. Et ça dépasse également ChatGPT de OpenAI et devient la top app gratuite sur l'Apple Store US. Et en fait, pourquoi ça inquiète autant, notamment les investisseurs américains? En fait, DeepSeek, cette IA chinoise, démontre qu'une IA puissante est possible avec moins de ressources et forcément, ça remet en cause le modèle économique américain avec les puces et les data centers haut de gamme. Et forcément, ici, on a une nouvelle escalade dans la bataille entre la Chine et les États-Unis en ce qui concerne le secteur de l'intelligence artificielle. Et ce qui va être intéressant également, c'est de comprendre si cette intelligence artificielle va pouvoir perdurer dans le temps et si elle va réellement rivaliser avec les concurrents et avec les adversaires américains. Mais en tout cas, ici, dans ce lundi, c'est ce qui a vraiment animé la crainte des investisseurs sur les entreprises américaines du secteur. Et vous allez le voir directement sur les graphiques avec notamment Nvidia qui a ouvert avec un énorme gap baissier ici, qui avait clôturé aux alentours des 145 dollars et qui en ouverture de session US a ouvert à 125. Donc, vous voyez ici, on a une très forte chute des puces Nvidia. On a perdu de l'ordre de 16-17%. C'est la même chose ici avec l'ESP 500. Vous allez le voir. On a ouvert également avec un gap baissier et on a perdu jusqu'au plus bas de l'ordre de quasiment 3%. Et on a également eu le Nasdaq ici, donc avec une baisse encore plus prononcée que sur le SP500. Forcément, les valeurs technologiques étant les plus touchées, forcément, ça va impacter le Nasdaq encore plus que notamment le SP500. Et on le voit depuis l'ouverture du gap, on a perdu jusqu'au plus bas 5%. Et donc là, sur la session de lundi, on commence à récupérer un petit peu ces pertes. Et on a également eu des baisses plutôt fortes sur également le marché des crypto-monnaies. Vous le savez, les crypto-monnaies sont fortement corrélées aux valeurs technologiques et notamment au Nasdaq. Et ça se retrouve notamment ici avec une grosse chute de l'ordre de jusqu'au plus bas de l'ordre de 7% sur le Nasdaq. Sur le Bitcoin, pardon. On était aux alentours des 105 000 dollars et on est tombé à 98 000 dollars. Et on a la même chose sur l'Ethereum où on est passé de 3 350 dollars jusqu'à quasiment 3 000 dollars. Donc, vous voyez ici vraiment petit tremblement de terre quand même sur l'écosystème de l'intelligence artificielle et ça va être intéressant du coup de suivre ce sujet pour essayer de comprendre qu'est-ce que vont faire les Américains et est-ce qu'on va avoir une suite dans cette bataille entre la Chine et les États-Unis. Et vous le voyez ici sur la heatmap du SP500, donc les grosses valeurs du SP500. Vous le voyez ici, Nvidia qui subit une légère, on va dire, correction avec 17%. On a également Microsoft avec 3%. On a Google qui perd et on a entre guillemets Apple dans les grosses GAFA qui performent. Mais vous le voyez ici, on a vraiment des chutes qui sont marquées et qui sont très fortes dues à cette intelligence artificielle chinoise qu'est DeepSeek. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu un topo sur ce début de semaine, vous le voyez, début de semaine où on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va ici analyser le calendrier économique de la semaine et vous allez le voir, vraiment, on va avoir des échéances clés à suivre tous les jours jusqu'à vendredi. Donc là, on a les ventes de logements neufs sur ce lundi 27 janvier. Mais entre guillemets, vu l'annonce qu'a créée l'IA chinoise sur les marchés, vu la chute et vu les craintes des investisseurs, c'est passé entre guillemets un petit peu en second plan.
Ensuite, mardi 28 janvier, on aura la confiance des consommateurs, le Conference Board, où on a une prévision à 105,9. Donc, toujours intéressant de comprendre à quel niveau actuel on va sortir, si on est au-deçà ou en dessous des prévisions. Et ensuite, bien sûr, la journée la plus importante de la semaine avec le mercredi 29 janvier, notamment tous les yeux rivés à 20 heures sur la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Si vous ne l'avez pas lu, en fait, Trump a ordonné à la Fed de baisser immédiatement ses taux d'intérêt. Par contre, quand on va ici dans le Fed Watch, donc là, on le voit qu'on va normalement avoir des taux inchangés de la part de la Fed. Vous le voyez ici, on est sur des taux à 4,25, 4,50 et on a 99,5% de taux de probabilité d'avoir des taux d'intérêt directeurs qui soient inchangés. Donc ça va être intéressant de comprendre ensuite vers quelle politique monétaire on va aller parce que entre guillemets, on a une adversité avec Donald Trump qui ordonne la Fed de baisser directement les taux d'intérêt immédiatement de 25 points de base ou de 50 points de base. Et là, on a la Fed qui va les laisser inchangés. Donc là, ça va vraiment être intéressant de comprendre, entre guillemets, comment ils vont se dépatouiller pour essayer d'expliquer que là, on va pas avoir de baisse des taux, mais qu'on va stagner ici et qu'on va rester sur 4,25, 4,50. Ensuite, on va avoir jeudi 30 janvier le PIB trimestriel, donc le PIB très important du T4. Vous le voyez ici, on est à une prévision de 2,7%. Le précédent était à 3,1%. Donc, on note une régression du PIB de l'ordre de 0,4%. Donc, bien sûr, ici, ça va nous donner des indications quant à la santé économique aux États-Unis sur tous les différents secteurs. Et donc là, ça sera à suivre de très près. On aura également, comme chaque jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et ensuite, journée de vendredi, encore une journée absolument cruciale pour finir la semaine. Pourquoi? On va avoir les données d'inflation. Vous le savez, si vous me suivez depuis très longtemps, notamment sur YouTube, je vous parle beaucoup d'inflation parce qu'en fait, c'est un sujet qui est vraiment clé pour les marchés et également pour la Fed. Et donc là, on va vraiment prêter attention aux données d'inflation, que ce soit les PCE ou bien les PCE Core. Donc pour les nouveaux qui nous rejoignent, les PCE Core, en fait, ce sont les données d'inflation. On a retiré les valeurs extrêmement volatiles comme l'alimentation ou bien l'énergie. Et donc là, on va vraiment surveiller ces différentes données d'inflation PCE mensuel, PCE annuel. On aura également le PCE Core mensuel et PCE Core annuel. Et donc là, en fait, ça nous donnera des indications sur comment on se comporte vis-à-vis de l'inflation. Est-ce qu'on a un regain de l'inflation? Est-ce qu'on arrive du coup à avoir une inflation qui va atteindre la cible nominale de la Fed qui était à 2%? Vraiment, toutes ces questions vont devoir être posées vendredi et c'est pour cela qu'on va vraiment avoir les yeux rivés dessus pour la dernière journée de la semaine. Et ensuite, en plus de ça, si ça ne suffisait pas, on va avoir, comme je vous l'ai dit en préambule, les publications de résultats de très grosses entreprises. Donc là, on commence vraiment dans le vif du sujet avec notamment pas mal d'entreprises des GAFA qui vont publier leurs résultats trimestriels et financiers. Alors là, dans un premier temps, on va commencer sur la journée notamment de mardi après la clôture avec notamment Starbucks ou SAP. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec la journée de mercredi. On va avoir après la clôture des marchés US, Tesla, Meta, la maison mère de Facebook, Microsoft ou encore IBM. Donc pas mal de valeurs technologiques qui vont publier leurs résultats financiers et forcément ça aura un impact sur le Nasdaq et tous les investisseurs vont vraiment avoir les yeux rivés sur ce qui concerne les marges nettes, les chiffres d'affaires, les bénéfices, les dividendes, etc. pour essayer de comprendre s'ils ont superformé ou pas. Ensuite, on continue sur la journée de jeudi avec avant l'Open UPS ou notamment Mastercard et on aura bien sûr tout le monde attend Apple. Apple qui va un petit peu moins bien en ce moment avec des ventes d'iPhone un petit peu en deçà notamment en Chine. Donc là, on va vraiment comprendre comment se comportent les ventes d'iPhone, comment est le chiffre d'affaires d'Apple, etc. Et donc, on aura également par la suite Intel ou encore Visa. Donc, vous voyez, on a les deux moyens de paiement qui publient leurs résultats jeudi avec notamment Mastercard et Visa. Et on finira la journée de vendredi avec d'autres secteurs qui vont publier leurs résultats, notamment le secteur ici de la santé avec AbbVie. On aura également le secteur on va dire du pétrole, des énergies avec notamment Chevron et ExxonMobil. Donc vous voyez ici, on a une semaine qui est très dense d'un point de vue fondamental. Également une semaine ici où plusieurs secteurs vont être impactés par les publications de résultats d'entreprises qui les composent. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Vraiment, revoyez cette vidéo à tête reposée pour essayer de comprendre vraiment toutes les échéances qu'on va devoir faire face cette semaine. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Si jamais vous ne tradez pas des marchés,
suivez-les quand même, suivez un petit peu les réactions et comment on va se comporter vis-à-vis de toutes les news qui vont impacter fortement ces marchés US. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre pouce et également à me le dire dans la barre des commentaires. Et si jamais vous avez des questions ou des interrogations sur cette semaine, j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine de trading sur les marchés financiers.